Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Nouvelle acquisition. Bonjour, moi c'est Gaël et j'ai 38 ans. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire flippante. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque des travaux de rénovation ont été entrepris dans une vieille maison abandonnée que je venais d'acheter. Cette maison aux volets clos et à l'allure sinistre est depuis longtemps l'objet de rumeurs et de superstitions dans mon village. On raconte que des âmes errantes y hantent les couloirs et que des événements étranges s'y produisent régulièrement. Au milieu des travaux, je vivais déjà dedans à ce moment-là, les ouvriers ont découvert une cave cachée sous la maison. En y pénétrant, ils ont fait une macabre découverte. Les ossements d'une jeune femme, vêtue d'une robe d'époque, gisaient dans un coin, depuis des décennies. À partir de ce jour, une série d'événements étranges et effrayants a commencé à se produire. Des bruits inexpliqués et des objets qui bougent tout seuls. La peur s'empare des ouvriers. Ils sont convaincus que l'esprit de la jeune femme erre encore dans la maison et qu'elle est responsable de ces phénomènes. Moi, j'aime bien tout ce qui touche au mystère et aux légendes urbaines. Je ne crois pas forcément aux fantômes, mais je suis curieuse. Peu après cette découverte, un soir d'Halloween, je décide d'organiser une soirée chez moi, avec mes amis. La nuit est noire et venteuse, et la maison est décorée pour l'occasion. La fête est géniale, tout le monde s'amuse. Mais en fin de soirée, l'ambiance se calme peu à peu. Les discussions se font plus profondes. Soudainement, je sens un frisson glacial me parcourir le corps. L'air devient lourd et oppressant, et j'ai le sentiment d'être observé. À ce moment, je comprends que les phénomènes ne vont pas tarder à commencer. Ça m'étonne, car habituellement c'est en pleine nuit que les choses étranges se manifestent. D'un coup, un bruit sourd retentit dans la maison, comme si une porte claquait. On sursaute, et ils me regardent tous. La peur se lit dans leurs yeux. Des bruits de pas résonnent dans le couloir. Puis une silhouette blanche apparaît devant nous. Elle est floue et transparente, mais on peut clairement distinguer la forme d'une jeune femme. On lâche tous un cri de terreur, surpris par ce que l'on voit. La silhouette fait quelques pas, puis disparaît instantanément. Depuis cette nuit, l'image de cette jeune femme est gravée dans ma mémoire, et je ne peux m'empêcher de penser à son destin tragique. Vieux cinéma. Salut les gars, moi c'est William, j'ai 17 ans. Mon histoire s'est déroulée il y a quelques semaines à Londres, dans un vieux cinéma. J'ai toujours été passionné par l'histoire et les lieux abandonnés. Un jour, j'ai découvert l'existence d'un bâtiment art déco des années 1930, situé dans un quartier malfamé de Londres. Un cinéma, fermé depuis des années. Sa façade décrépie et ses vitrines brisées lui donnent une allure sinistre et glauque. Intrigué par tout ça, je décide de me rendre sur place avec mon pote Luc, un amateur d'urbex comme moi. On n'a aucune autorisation, mais la curiosité est plus forte. On arrive au cinéma tard dans la soirée, sous la lumière blafarde des réverbères. L'air est lourd et humide, et le silence règne dans les rues désertes. On escalade un mur d'enceinte et on s'aufile par une fenêtre cassée. L'intérieur du cinéma est plongé dans l'obscurité totale. On allume nos lampes torches et on commence à explorer les lieux. La poussière recouvre tout, et une odeur de renfermé envahit l'air. On découvre un immense hall d'entrée, avec un grand escalier menant à la mezzanine. Des affiches de films anciens, jaunies par le temps,
sont encore accrochés au mur. On y voit des stars d'une autre époque, souriantes et pleines de vie, comme s'ils étaient figés dans le temps. En avançant dans le cinéma, on ressent une vague de froid glacial. Une angoisse inexplicable s'empare de nous, comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. Soudain, on entend un bruit sourd provenant de l'étage supérieur. Un craquement, comme si quelqu'un marchait sur le parquet usé. On échange un regard inquiet, mais on décide de monter sur la mezzanine, malgré la peur. Les marches de l'escalier grincent sous nos pas, amplifiant le silence oppressant qui règne dans le cinéma. En arrivant en haut, on voit une salle immense. Elle est vide et silencieuse. Le projecteur est encore là, recouvert d'une couche de poussière. Alors qu'on observe la salle, nos lampes torches éclairent un mouvement dans l'obscurité. Une silhouette se tient debout au fond de la salle, immobile et sombre. On hurle de terreur et on s'enfuit en courant, dévalant les marches de l'escalier. On n'a jamais su ce que c'était, mais cette image et la peur qu'on a ressentie restent gravées dans ma mémoire. Quelques jours après notre exploration nocturne, j'ai mené des recherches sur l'histoire de ce cinéma. J'ai découvert qu'un incendie avait ravagé une partie du bâtiment et que plusieurs personnes ont péri. Parmi les victimes, il y avait une jeune actrice dont l'esprit, selon la légende, hante encore les lieux. Je ne sais pas si cette légende est vraie, mais je suis convaincu qu'on a vécu quelque chose de paranormal cette nuit-là. Ce cinéma est un lieu maudit, hanté par les fantômes du passé. Cette expérience m'a appris que l'horreur peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Il suffit de gratter un peu la surface pour découvrir les secrets terrifiants qui se cachent dans l'ombre. Si vous avez le courage de vous aventurer dans ce cinéma, n'oubliez pas, l'obscurité n'est pas votre ami. Et si vous entendez un bruit derrière vous, ne vous retournez pas. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Rencontre terrifiante. Salut, je m'appelle Léo et j'ai 14 ans. Tout a commencé il y a quelques jours, lors d'une soirée entre potes. On était dans le centre de Londres à profiter de l'ambiance festive de la nuit. On se balade sur Trafalgar Square, admirant les lumières et les animations de rue. Soudain, j'aperçois un groupe de personnes rassemblées autour d'un personnage étrange, un clown, avec un maquillage macabre et un sourire figé sur les lèvres. Il tient un ballon rouge à la main et semble murmurer des choses incompréhensibles aux enfants apeurés qui l'entourent. Intrigué, je m'approche du clown. Mais plus je m'approche, plus je ressens une sensation de malaise. Ses yeux vides et perçants me fixent, et j'ai limite l'impression qu'il peut lire dans mes pensées. D'un coup, il lâche le ballon et éclate de rire. Un rire sinistre et glaçant qui a parcouru la place. Les enfants s'enfuient en courant, paniqués. Moi, je suis paralysé par la peur. Je reste figé sur place. Je remarque que mes potes se sont aussi barrés, me laissant là, seul. Le clown s'approche et avance son visage grimaçant, de plus en plus près du mien. Je peux voir de près son maquillage macabre, les traces de sang qui coulent de ses narines et de sa bouche. Je sens une odeur fétide émaner de son corps, une odeur de putréfaction et de décomposition. Enfin, je trouve la force de m'enfuir, et je cours à en perdre haleine. Je n'ose pas me retourner. L'histoire du clown sanglant s'est rapidement répandue dans tout Londres. Des dizaines de personnes ont affirmé l'avoir vu, toujours dans des circonstances étranges et effrayantes. Certains racontent qu'il kidnappe des enfants. La police a ouvert une enquête, mais n'a jamais pu retrouver le clown. Les caméras de surveillance ne captent jamais son image. Je vis désormais dans la crainte de le revoir. Chaque soir, lorsque je rentre chez moi, j'ai peur. Je suis hanté par des cauchemars où il me poursuit dans des rues sombres de Londres. Maintenant, je sais que les monstres ne se cachent pas toujours dans la forêt.
Sous surveillance. Je m'appelle Ali, j'ai 23 ans. Je vous raconte mon histoire pour exorciser cette expérience. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à avoir l'impression d'être constamment observé. Je me sentais toujours suivi, comme si on me surveillait. Au début, je pense que c'est juste de la parano. Mais les événements étranges se multiplient. Un jour, je trouve une lettre anonyme dans mon casier, avec un message glaçant. Tu es vraiment jolie, tu sais. Un autre jour, j'aperçois une silhouette floue qui me suit dans le métro. La peur m'accompagne partout. Je n'ose plus sortir seul et je ne dors presque plus. Un autre jour encore, il y a un bouquet de roses sur le pas de ma porte. Je parle de mes angoisses à ma famille, mais ils ne me croyaient pas. Ils pensaient que j'étais folle, que mon imagination me jouait des tours. Mais je sais ce que je ressens. Cette présence, sa malice et l'obsession qu'il a pour moi. Je vis dans une terreur constante, attendant le prochain incident qui confirmerait mes pires craintes. Un soir, je décide de me confronter à mon stalker. Je quitte mon appartement tard le soir et je pars me promener dans Times Square, l'endroit où je me sens le plus surveillé. Je marche pendant quelques minutes, en scrutant tout autour de moi avec attention. Soudain, je sens une présence derrière moi, et quand je me retourne, je vois une silhouette sombre. Mon cœur s'accélère. J'avance, déterminé et prêt à l'affronter. Mais la silhouette a disparu, aussi vite qu'elle est apparue. Je suis terrorisé. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que je suis folle? Suis-je vraiment traqué par quelqu'un? Je rentre chez moi, complètement perdu dans mes pensées. Mais au moment où j'ouvre la porte, je le sens. Il est juste derrière moi. Il m'attrape par le bras et me pousse à l'intérieur. Je reçois un énorme coup sur la tête. Je titube et tombe à terre, inconsciente. Quand je reviens à moi, il fait jour et je suis seul chez moi. Je suis couverte d'hématomes. Ma tête est en sang et je suis dénudé. J'appelle les secours et je me retrouve à l'hôpital. J'ai subi l'horreur cette nuit-là. Tout ce que j'ai ressenti était bien réel. Je n'ai rien imaginé. Un homme me suivait et malheureusement, il m'a eu. La police a ouvert une enquête, mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas retrouvé mon agresseur. Moi, je me soigne, physiquement, mais surtout mentalement. J'ai besoin de temps. Je suis retourné vivre chez mes parents pour me reconstruire. S'il vous plaît, soyez vigilants. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas à l'abri face à la cruauté de certaines personnes. Chute au sommet. Je m'appelle Mino, j'ai 22 ans et j'habite à Séoul, la mégalopole tentaculaire qui ne dort jamais. Ce jour-là, une montée d'excitation m'envahit. Je suis en route pour un des gratte-ciel de Séoul, la Lotte World Tower, la 5e tour la plus haute du monde. Comme prévu, je commence à gravir les escaliers. L'ascension est laborieuse, l'air est lourd et l'odeur de transpiration commence à me chatouiller les narines. Mais je ne lâche pas. Je suis déterminé à contempler cette vue imprenable sur la ville illuminée. Enfin, j'atteins le sommet. La vue est à couper le souffle. Un océan de lumière scintillante s'étend à perte de vue. Je fais quelques photos et savoure ce moment de triomphe. Puis je prends mes jumelles et observe plus en détail tout autour de moi. Jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Une silhouette noire. Elle se trouve sur le toit d'un immeuble. Je distingue vaguement une forme humaine, immobile. Un frisson d'angoisse me parcourt le dos. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne peux détacher mes yeux de la silhouette. Elle ne bouge toujours pas, mais son immobilité même est glaçante. La peur commence à s'emparer de moi. J'ai l'impression qu'elle me regarde. Soudain, la silhouette se met en mouvement. Elle se déplace lentement,
comme un esprit. Elle se rapproche du bord du toit. Mon cœur s'emballe. Que va-t-elle faire? La silhouette se penche au-dessus du vide. Je retiens mon souffle, paralysé par la terreur. D'un coup, je remarque une autre silhouette, plus imposante. Elle se dirige vers la première, qui est toujours au bord de l'immeuble. Dans la panique, je manque de faire tomber mes jumelles, mais quand je regarde à nouveau vers le bâtiment, je me rends compte que la première personne a disparu. Horrifié et interloqué, je me précipite vers les escaliers et appelle la police pour leur signaler ce dont j'ai été témoin. De retour dans la rue, je suis en état de choc. J'ai vu quelque chose d'horrible, je crois, quelque chose qui me dépasse. Mais lorsque j'arrive aux alentours de l'immeuble, je suis accueilli par un spectacle macabre. La police est déjà là. Des silhouettes blanches s'affairent autour d'un corps gisant sur le trottoir. J'ai la chair de poule. Je comprends que j'ai été témoin d'un événement tragique. Cette vision me hante encore aujourd'hui. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.